Y si lo admito, te extraño pero ya no soy el mismo. Me duele tanto como me mentí no haberlo visto. Se había acabado desde el inicio. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. C'est quoi ça, Doris? J'ai pas eu le temps de le faire à la boutique. Parce qu'Antonio a fait un malaise et j'ai dû le soigner en attendant l'ambulance. Il te manque quelque chose? Parce que moi, j'ai un travail, Doris. J'arrive mort de fatigue. Je voudrais juste dîner et me détendre avec un massage de ma petite femme. Oui, bah tu vas devoir attendre pour ça. Il me reste encore la moitié des fringues, ok? Fallait que tu le fasses aujourd'hui. Tu m'oublies et je trouve que c'est pas juste. Alors que tu perds ton temps avec ces babioles du marché, Doris. En plus, selon moi, tu ferais bien mieux de l'oublier, ta vieille boutique. Je préférerais que tu consacres ton temps à moi et à notre foyer. Ça y est, tout est prêt pour demain. J'étais revenu pour rassurer Elena, mais apparemment, tout est sous contrôle. J'aime travailler. Je n'aurais jamais dû abandonner ma carrière quand Iker m'a demandé de me consacrer à la maison et à m'occuper de lui. Bon, ben, il n'est jamais trop tard. Tiens, vous avez faim? Tu as faim? Oui. Il y a un endroit qui fait des pambassos super bons. Si vous m'accompagnez, je vous invite. Des pambassos? Oui, les pambassos. T'en as jamais goûté? Ce garçon, qu'est-ce qu'il mange? J'aime bien les tacos. Ah, les tacos. Et peut-être aussi autre Ouais. chose. Les pambassos. Cool, on y va. Alors, un pambasso, c'est comme un sandwich. Ah, Et on y met des patates et du chorizo. Avec plein de sauce. Si seulement j'avais eu plus de caractère. tu crois vraiment que tu vas pouvoir me manipuler comme ça, Iker? Je te préviens, je suis pas idiote, ok? Je me laisse pas faire, t'as compris? Je suis en train de te faire une faveur en te disant d'arrêter le travail. Ça non, jamais de la vie j'arrêterai. T'as une idée du temps qu'il m'a fallu pour avoir ma propre boutique, hein? Et tu voudrais que j'arrête juste parce que t'en as envie? Non, Iker! Enlève-toi cette idée de la tête, ok? T'as pigé? Non mais attends, tu crois vraiment pas que ce serait mieux si tu travaillais ici et pas dehors? Ta maison est pire qu'un stand de marché, Doris. Écoute, Et puis j'ai envie de manger. bah alors fais-toi plaisir, J'ai l'impression que t'as encore l'usage de tes mains. Ou tu penses toi aussi que tu vas perdre ta virilité après t'entrer dans une cuisine? Bien sûr que non, Doris, mais je suis fatigué. Moi, j'ai un travail qui est sérieux. Et la seule chose que je demande, c'est que mon épouse me gâte. Alors cours vite retrouver ton épouse, parce que moi, j'ai signé aucun contrat de mariage, figure-toi, ok? Et si c'est ce que tu cherchais, ben avec moi, tu t'es gouré. Parce que il n'est pas écrit S de servante sur mon front, hein? Parce Arrête. que c'est écrit là, tu vois C'est quelque bon, chose d'écrit? arrête. Oh. D'accord, Doris. J'ai jamais dit ça. Viens, fais-moi un petit bisou. Viens, fais-moi un petit bisou. Je vais commander quelque chose à manger et si tu veux, le temps que ça arrive, j'ai droit à un massage. Alors que tu viens juste de m'énerver? Sans façon. Et arrête avec ça, Iker, parce que sinon je t'envoie tout de suite dormir dans la rue. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu veux vraiment partir, Rebecca? Non, Je pensais pas que t'étais arrête, sérieuse, c'est enfin. pas ce que je veux, bébé. Mais pour que le plan de ta mère fonctionne, il faut que je le fasse. Elle est folle si elle croit que mon cousin va te donner une chance. Quoi? Tu veux dire que je suis pas assez bien pour lui, c'est ça? Attends, non, Rebecca, non, ça n'a rien à voir avec ce que je dis, je veux... Et alors? Non,
Tu pourrais rendre fou n'importe quel homme. Mais José Emilio est amoureux d'Angélie, il n'a Dieu que pour elle. Tu veux parier? Allez, viens ici. Ne plaisante pas avec ça. Je meurs de jalousie en t'imaginant avec quelqu'un d'autre. Je me le pardonnerai pas s'il t'envoie en prison après avoir découvert la fraude. Voilà pourquoi j'ai accepté de suivre le plan de ta mère. Ce que je veux quand tout sera fini, c'est que toi et moi on soit ensemble. Après vous avoir aidé, ta mère ne pourra pas dire non, tu comprends? Donc tu fais ça pour lui plaire? Oui. Oui, mon cœur, c'est pour nous. Tu sais, je suis prête à faire bien des sacrifices pour t'avoir avec moi. Et après, plus rien ne nous séparera, tu comprends? Bonsoir, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mes valises sont ici? Tu croyais que j'allais pas m'en rendre compte, pas vrai? Je suis au courant de tout, Angélie. Je sais que tu es venue à l'Hacienda pour m'utiliser. Pour me faire croire que tu étais prête à déclarer que tu avais vu le tatouage de Santiago. Quoi? Alors qu'en réalité, ta mise en scène était froidement calculée. De quoi Tu savais très bien que tu n'allais rien dire à la police parce que ton frère allait être arrêté. De quoi tu parles? Et tu le savais. Parce que tu l'as aidé à s'échapper. Qui t'a proposé ce plan? Renato, pas vrai? N'essaye pas de le nier. Ne me dis pas qu'il ne t'a pas aidé avec l'affaire de Santiago. Non. Je ne vais pas faire ça. Oui, Renato nous a aidés, mais pas de la manière dont tu l'imagines. Non, non, arrête de me manipuler encore une fois. Encore une fois? Encore une fois? José Emilio, tu fais une grosse erreur en m'accusant encore comme ça, tu le vois pas? Non, j'ouvre les yeux. C'est très différent, Angélie. Encore une fois, tu m'as piégé. Tu es sérieux? Tu t'es servi de moi. Et moi, comme un imbécile, risquant ma vie pour toi. J'étais prêt à tout oublier. Tout sur ma sœur pour qu'on soit ensemble et heureux. J'ai été stupide. J'ai du mal à voir pourquoi tu dis tout ça. Tu me fais du mal, José Emilio. Moi Oui. Je te fais du mal? Oui, tu es en train de me faire du mal. Ne perds pas ton temps à essayer de me manipuler encore une fois, parce que je ne t'écouterai pas. Je veux que tu t'en ailles. Comme tu as vite perdu confiance en moi, José Emilio. Comme tu as vite oublié ta promesse de défendre notre amour et notre mariage. Il est où? Il est où l'amour que tu m'as promis? Il est où? Tu n'as pas entendu? Je veux que tu partes! Va-t'en! Dégage! Je veux qu'une fois pour toutes tu dégages de chez moi! Et je veux que tu sortes de ma vie! Je voulais te prévenir que j'ai bougé de l'appartement de Misaël. Ah ouais? Tu vas faire quoi? Je peux plus t'accueillir dans mon appart. Il y a Iker qui est venu s'installer. Je sais pas, je vais aller à l'hôtel ou ailleurs, mais je retournerai pas dans le quartier avec toutes ces commères. D'ici peu, tout le monde va m'accuser d'avoir tué Antonio. Tu vas vraiment trop loin, Rebecca. Ce que j'aurais donné pour avoir un père comme Antonio, qui m'aime, qui prend soin de moi. J'ai dû grandir au milieu des caisses et des étals de marché. Rebecca, tu ressens rien? Tu te sens pas coupable pour ce qui lui est arrivé? Non. J'espère qu'il va mourir. Mon amour, que chaque feuille te rappelle chaque baiser que nous avons eu. Que chaque tige te rappelle la force de notre amour. Et que chaque racine te rappelle la vie que nous entreprendrons ensemble. Dans un pays plein d'opportunités pour nous. Qui sommes deux fous qui s'aimeront pour toujours. Je suis à toi, pour toujours. José Emilio. Comment est-ce possible d'avoir un jour une confiance absolue entre nous? Et que le lendemain tu veuilles m'envoyer en enfer? Lorsqu'on est triste, on perd l'appétit. Mais je ne partirai pas d'ici tant que tu n'auras pas fini ce plat.
Merci, Renato. L'avocat a du nouveau pour Santiago? Quand j'y réfléchis, j'arrive pas à croire qu'ils l'ont sorti et qu'ils l'ont pris avec eux. Je déteste te voir souffrir. Mais celui qui devrait être là pour te soutenir, c'est ton époux. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Qu'est-ce qui lui prend pour t'accuser comme ça? J'en sais rien. C'est sûrement quelqu'un qui l'a monté contre moi. Ça doit être Monica, elle me déteste tellement. Ton mari sait déjà comment est sa tante. Moi, à ta place, je me méfierais de Rebecca. Rebecca? Tu fais quoi ici, Rebecca? Non, ça m'étonnerait. José Emilio n'aurait pas confiance en elle et il ne l'aime pas trop, je crois. Écoute mon conseil. Fais attention à Rebecca. Oh, mon si bel amour. Essaye de t'en sortir. Faut que tu ailles mieux. On va te sortir d'ici, chérie. Ma tante. Et tout ça à cause de cette ingrate de fille. Mais on ne doit pas en rester là. Tu vas voir, parce que Dieu doit toujours punir ceux qui manquent de respect à leurs parents, tu sais. Elle finira sûrement par brûler lentement à petit feu. Très très doucement dans les flammes de l'enfer. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît, Lupita. Parce que Rebecca est quand même ma fille. Je la trouve culottée. Elle ne prend même pas une minute pour voir comment va Antonio. Je peux t'assurer que ma Rebecca se sent coupable pour toutes les choses qu'elle a criées à Antonio. Ah, Lupita, je ressens tellement de douleur. Mais par-dessus tout, j'ai tellement peur de Rebecca. Non, ne me dis pas ça. Comment tu peux avoir peur de cette gamine? C'est que Rebecca a raison, Lupita. Nous lui avons enlevé la vie que Dieu avait destinée pour elle. J'espère seulement qu'elle aura pitié de nous, d'Antonio, de moi. Tu imagines? Elle pourrait nous accuser de l'avoir volée. On risquerait de finir en prison. Quoi? Tu viens de dire que Rebecca peut vous envoyer en prison, c'est ça? Non, non, mais... Ça y est, elle est allée beaucoup trop loin, cette ingrate. Je vais lui dire ces 4 vérités, une fois pour toutes. Je peux te promettre une chose. Si elle ose ouvrir sa grande bouche, je vais aller voir Angélie et lui dire quel genre de vipère elle est. On verra combien de temps elle aura le plaisir de travailler dans un restaurant aussi chic. Tu m'entends? En 2 temps, 3 mouvements, ils vont la mettre à la rue. Pour être aussi mauvaise que ça. Allez, courage. Courage, Elena. Dieu va vous ramener votre fils sain et sauf. Merci, Rebecca. Tu me rassures à chaque fois que je te parle, tu sais. Et d'ailleurs, heureusement qu'Angélie n'a rien dit. Le tatouage qu'elle a vu cette nuit-là était celui de Santiago. Elle m'avait l'air très déterminée à témoigner contre son frère. Oui, j'espère vraiment que Santiago va vite réapparaître. Et merci pour tout ce que tu as fait et tout le soutien que tu m'apportes. J'arrive pas à comprendre comment José Emilio a réagi comme ça. J'ai essayé de lui en parler, mais il ne voulait pas aborder le sujet, il voulait rien savoir. Oui, je comprends pas moi non plus. Et je te jure que même si ça me fait terriblement mal et que je sens que je me consume de l'intérieur, j'arrête. Je ne vais pas continuer à le supplier. De toute façon, il n'a plus confiance en moi et je réalise qu'il n'y a plus rien que je puisse faire pour le récupérer. Quelqu'un l'a influencé contre toi, et je vais essayer de trouver qui c'est, je te le promets. Bon, il va pas me le dire à moi, mais il le dira certainement à Luciano. Je vais voir s'il peut lui parler. Il faut qu'on comprenne. Merci, Faye. Merci de croire en moi. Écoute, à propos de ton frère, il n'y a rien à dire. Il n'aurait pas dû s'enfuir, mais... En tout cas, je sais que tu n'as rien à voir avec ça. Oui. J'espère juste qu'il va bien parce qu'il était blessé, Faye. Comment il a pu accepter de s'enfuir? Qui l'a aidé? Qui a enlevé Santiago? Qui? Je me suis rendu compte que Gabriela parlait de documents importants parce qu'elle les a elle-même apportés à son cousin. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, je l'ai vu chercher d'autres papiers dans le bureau du président. Je me disais qu'il fallait que vous soyez au courant. Et vous avez bien fait de me le dire, Romina. Apparemment, on a eu raison de vous choisir comme partenaire. C'est gentil, monsieur. Au passage, j'ai demandé au notaire de venir. Je veux qu'on signe aujourd'hui l'acte constitutif. Vous
Vous serez la représentante légale de la nouvelle entreprise. Moi? Votre profil correspond parfaitement pour être à la tête de ce projet. Une femme prête à prendre des risques, avec autant de compétences, ce sera parfait. Ah, merci beaucoup. Vous savez, j'ai beaucoup sacrifié pour cette opportunité et je vois maintenant que ça en valait la peine. Merci. De rien. Alors? Tu as trouvé quelque chose dedans, mon garçon? Non, grand-père. Là, on est vraiment sûr qu'il n'y a rien ici. Mais on va tout faire pour trouver ces papiers, ok? Oui, d'accord. Je te le On promets. va les trouver. Bon, changeons de sujet. Approche, dis-moi, comment ça se fait que tu aies demandé à Angélie de s'en aller? Non, grand-père, pas maintenant. Je veux pas parler d'elle. Et encore moins entendre son nom. C'est possible de respecter ma décision? Grand-père? Ça me rend triste que tu sois comme moi. J'aimerais pouvoir l'enlever, mais j'y arrive pas. Je suis pas encore prête. C'est incroyable qu'un jour tu te sentes la femme la plus aimée du monde et le lendemain la plus détestée. Va comprendre les hommes, pas vrai? Ils ont tout pour être heureux, mais ils gâchent tout. Oui. Bref, je viens avec David pour qu'il voie tes plantes. Il s'ennuie beaucoup ces derniers temps. Ah, eh bien, il y a beaucoup de travail à faire ici. Tu veux m'aider à les arroser? Ouais. Bien. Tu ne vas arroser que les pots qui ont de la terre, comme par exemple celui-là, ok? Ouais. Super champion. Merci. Je t'adore. Je t'aime, moi aussi. Fais voir. Maman, j'ai envie de voir papa. On pourrait pas l'inviter à dîner, dans notre maison? Oui, mais peut-être que ton papa est occupé et je ne veux pas que tu sois triste s'il ne peut pas. J'ai envie de le voir, maman. Appelle-le. S'il te plaît, maman. Allez, essaye. Ok, oui. Merci. Allez. Allô, Iker, je suis avec ton fils sur haut-parleur. Il voudrait te voir et dîner avec toi. Salut, tu me manques, papa. Tu me manques aussi, David. Je vais venir te chercher et on va dîner dans un super resto, ok? Ouais, trop cool. T'as vu ça, maman? Moi aussi, je manque à papa. Oui, chérie. Salut, Iker. Comment va mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste t'avertir que David va dîner avec nous. Qui c'est ce David? Mon fils, Doris. Quoi? Je vais devoir rencontrer ton garçon? Rassure-moi, je vais pas m'occuper de lui. Lucas! T'es passé où, bon à rien? Quoi de neuf, petit con? Je viens de te rappeler que si tu nous dénonces, tes parents et toi, vous allez passer un sale quart d'heure. Je sais pas comment t'es sorti de prison. Mais s'il y a une plainte contre moi, alors je peux te dire que vous allez tous crever. Je veux voir son dos. Je te demanderai ça qu'une seule fois, et tu ferais mieux de me dire la vérité. Qui sont les complices qui t'ont aidé à t'introduire chez les Rivero Cuellar? Je sais pas de quel vol vous parlez, madame. Donc j'imagine que tu ne sais rien concernant le meurtre de Dulce Aranda. Misaël, la police a découvert le tatouage de notre bouc émissaire. Tout se passe comme prévu.
Pourquoi tu ne me dis pas la vérité, Ramiro? On pourrait s'éviter des heures et des heures d'interrogatoire. Tu sais que la femme que tu as tuée était enceinte. J'ai tué personne. On t'a vu, Ramiro. Un témoin du crime a vu ton tatouage et l'a dessiné. C'est toi qui es responsable de ce double meurtre. En clair, tu les as assassinés. Bonjour. Bonjour. J'ai reçu une notification de la banque pour Mademoiselle Angélie Del Olmo. Elle n'est pas là, mais si vous voulez, je peux m'en charger. Oui, c'est parfait. Pourrais-je avoir votre nom, s'il vous plaît, sur le reçu? Oui. Voilà. Jimena Diaz. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. J'ai beau essayer de réduire les coûts, on s'en sort pas, maman. Le vol a fini par nous mettre dans de sérieux problèmes financiers. Et l'assurance va tarder à nous rembourser. Bon, l'argent, ça va, ça vient, mais pas la santé de mon fils. Je trouve ça incroyable. Tu es là à faire les comptes alors que ton propre frère est blessé et introuvable. Non, ne me regarde pas comme ça, Angélie. Ce qui est arrivé à ton frère est entièrement de ta faute. Tu as créé une avalanche de problèmes à cause d'un tatouage. Quoi? J'arrive pas à croire que les personnes que j'aime le plus dans ma vie m'accusent de ce qui est arrivé à Santiago. Tu es sérieuse? Mais tu étais sur le point de témoigner contre ton frère. Pour l'amour de Dieu. C'est normal que tu te sentes mal. Tu as le droit, Angélie. Je ne t'ai jamais parlé de ça, mais... Moi aussi, j'ai perdu une sœur. Elle a disparu quand elle était toute petite. Et mes parents ne l'ont jamais retrouvée. Quoi? Rebecca, j'ai vécu la même chose avec ma sœur Frida. Comment ça? Mais elle n'est pas morte, Frida? Non. Elle a d'abord été enlevée. Ils ont tué mon père quand il a essayé de la sauver. C'est ce qu'on m'a dit. Ensuite, les criminels et ma sœur sont tombés dans un marécage et ils se sont noyés. Le corps de ma sœur n'a jamais été retrouvé. Ça a été un terrible malheur. Je suis désolée. C'est un sujet sensible, j'aurais jamais dû t'en parler. Non! Non, au contraire, Rebecca. Je me rends compte que toi et moi, on a beaucoup plus de choses en commun que je l'imaginais.